Nous allons écouter le message de cette dame. Cette dame qui finalement sait très bien qu'elle est en train de quitter le monde. Elle est en train de quitter ce monde-ci. Elle sait très bien qu'elle a vécu son temps et qu'elle est en train de partir. Et cette dame, quand tu écoutes le message qu'elle laisse à son dulciné, à son amour, à son moitié, si tu écoutes le message, tu sens très bien que cette dame a eu la chance de tomber sur un homme qu'il a vraiment aimé, qu'il a vraiment prouvé son amour, qu'il a protégé et qui était là tout le temps avec elle. Tu sens que cet homme qu'elle est en train de laisser, elle le laisse même dans sa mort. Elle n'arrête pas d'apprécier son mari. Elle dit combien de fois elle a eu la chance d'être dans sa vie. Elle sait qu'elle s'en va. Elle ne serait plus. Mais elle le supplie qu'il n'a qu'à toujours avoir une place dans son cœur, qu'il n'a qu'à trouver une place pour elle. Voilà ce qu'on appelle amour. Voilà ce que nous appelons amour. L'amour, c'est pas se rencontrer, se coucher ensemble, jurer ensemble, et quand on finit de faire le plaisir, c'est fini, la guerre commence. Et il faut se haïr après. L'amour, c'est d'être capable de décrire ton homme ou de décrire ta femme, même quand elle n'est pas à côté, parce que tu t'es senti en sécurité avec elle, tu as passé le temps et tu as vécu ce que c'est que l'amour, ce que Dieu a voulu que vous réalisez tous deux dans la vie. Quand cette femme parle, tu ne sens pas de détresse dans sa voix. Tu ne sens rien. Tu sens que c'est une dame qui a tellement aimé son mari et son mari l'a tellement aimé. Ils ont vécu le fruit de leur amour et aujourd'hui, c'est seulement que la mort qui est en train de les séparer. Elle est très fière de quitter ce monde tout en remerciant, tout en glorifiant, tout en louant son homme et en le plaçant là-haut. Pourquoi Dieu ne pourra pas bénir cet homme? Dieu va bénir cet homme. Cet homme qui est venu dans sa vie et faire des merveilles. Tu ne viens pas dans la vie d'une femme et juste pour prouver combien de fois tu es l'homme le plus diabolique, le plus démoniaque, le plus méchant. Tu ne viens pas dans la vie pour torturer une femme. L'amour, c'est quelque chose qui devait se vivre dans l'amitié, dans l'amiable, dans la joie. Même si vous avez les moyens ou pas, l'amour devait dominer tout. Mais aujourd'hui, les hommes ont compris que l'amour, il faut prouver à sa famille qu'on n'aime pas sa femme. Tu maries une dame, moi je ne comprends pas. Tu maries une femme et tu prouves à ta famille que c'est toi qui as été l'homme le plus bête pour aller trouver la femme la plus mauvaise. Et c'est cette femme qui te crée des problèmes. Et par contre, si on doit voir ce que cette femme supporte, les efforts qu'elle fait pour que la famille puisse avancer, les tortures, les menaces,
les endure. Mais elle supporte ça. Elle supporte ça. Pourquoi? Parce que quand elle est venue dans ta vie, elle est venue dans ta vie fidèlement et elle avait promis depuis son cœur qu'elle devait t'aimer. Quel que soit, malgré les difficultés, malgré les problèmes, tu devais être son mari et elle devait te supporter. Voilà comment cette femme est rentrée dans ta vie. Et quand cette femme est rentrée dans ta vie, et tu as commencé à jouer, moi je ne comprends pas. D'abord, tu ne finances pas pour elle. Elle se débrouille pour se financer. Mais quand elle travaille, c'est son argent que tu vas prendre pour aller courir d'autres femmes au dehors. Tu compares cette femme, tu vas la comparer à n'importe qui et à n'importe quoi. Tu la fais croire jour et nuit qu'elle ne valait rien. Et que c'est toi qui vaut beaucoup de choses. Tu l'insultes, tu la dénigres. À chaque occasion que tu présentes, il faut dénigrer ta dame. Que ce soit devant tes enfants, devant ta famille, devant la population, devant n'importe qui. Il faut dénigrer cette femme. Et que tu fais tout ça. Et tu attends toujours que cette femme te supporte. Même dans tes propres bêtises, cette femme va se mettre debout pour te battre. Se battre pour toi. Mais tu vas tourner contre elle après. Voilà une dame exemplaire. Elle s'en va. Elle est fière. Elle a la joie au cœur. Elle sait qu'elle est son mari. Elle ne se plaint pas de celui qui va faire prendre cet homme. Mais elle le remercie, elle le glorifie. D'autres personnes auraient ne pas voulu le dire parce qu'elles se disent que oh, si je le publie, puisque je pars, puisque je meurs, une autre femme le prendra. Pour jalousie, elle ne va pas le publier comme ça, mais elle publie comment elle a fait. Elle a parlé du plus profond de son cœur. L'homme qu'elle a vécu avec. Donc, à vous les hommes, je vous invite, quand vous êtes avec une dame, laissez quelque chose de plaisant pour que demain, cette dame puisse dire des trucs très bien sur vous. La dame ne devait pas être un objet de menace, un objet de torture, un objet de dénigrement, un objet que tu vas, juste parce que tu couches avec elle, tu penses que tu as plein droit sur sa personne. Vraiment, mes condoléances. Je pense que son nom c'est Ariel Chanel. Mes condoléances à elle. Que Dieu l'Éternel ouvre le cœur, l'ouvre la porte, le royaume des cieux, qu'elle puisse entrer dans ce royaume. Et depuis ce royaume, qu'elle puisse apaiser le cœur de son mari. Merci d'avoir officiellement prouvé l'amour, la joie et le bonheur que tu as partagé avec ton dulciné. Va dans la paix du Christ. Va, le monde est en train de te pleurer. Je vois beaucoup de monde te pleure. C'est de la même manière que tu serais reçu dans le royaume des cieux. Ils t'attendent là-bas à bras ouverts pour t'accueillir. Tu es dorénavant un ange, un esprit béni et protégé par le Seigneur. Va en paix. Merci. Ariel, mon amour,
Si tu écoutes ça, c'est que mon combat s'est achevé. Merci d'avoir été ma force quand mon corps faiblissait. Je pars en paix, portée par ton soutien et ton amour inébranlable. Vis, souris. Et garde-moi dans la douceur de ton cœur. Je t'aime énormément, ma vie. Ne m'oublie pas.